Bonjour amis traders, comment allez-vous? C'est Dorian Chauvin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu au titre, nous allons parler de support et de résistance. À la fin de cette vidéo, normalement, vous saurez comment tracer vos niveaux intelligemment et ce de manière beaucoup plus précise. On va être devant mes graphiques tout au long de la vidéo, c'est parti. On se retrouve sur le graphique du DAX. Pour ceux qui sont habitués, vous savez, un gros fan de DAX, le DAX en UT H4. Et on va parler de support de résistance. Qu'est-ce que déjà un support de résistance? Alors je vais pas blablater là-dessus. Pour faire simple, un support de résistance, c'est une ligne. Un support, c'est en dessous du prix actuel. Une résistance, c'est au-dessus du prix actuel. Et on considère qu'un support ou une résistance se construit à partir du moment où on a 2 points de contact minimum, bien sûr pour poser la fondation. Je vais vous donner mon avis et quelques conseils dans cette vidéo, et on va s'auto-répondre en fait à des questions. La première question, c'est de se demander, mais est-ce que 2 points de contact ça suffit? Est-ce qu'il n'en faut pas plus? Est-ce qu'il n'en faudrait pas moins? Et ainsi de suite. Alors, je vais vous répondre assez simplement. Pour moi, un support ou une résistance peut avoir un seul point de contact. Bien sûr, dans quel moment? Eh bien, dans le cadre où ça serait un plus haut historique. On a en ce moment sur le S&P et le Nasdaq des plus hauts historiques, donc il a bien fallu casser une résistance qui était le plus haut par exemple sur le S&P. Bon, jusque-là, vous m'aurez compris. Maintenant, à mon sens, on peut avoir 2 points de contact minimum en fonction de l'importance du support et de la résistance, mais et pour que vous soyez au mieux en train de travailler sur des niveaux importants, moi je vous conseillerais de mettre au minimum 4 à 5 points de contact minimum. Il faut comprendre, déjà dans un premier temps, que plus vous allez monter en unité de temps, donc plus vous allez aller sur des unités de temps élevées, donc vous allez passer du M5, vous allez aller jusqu'au H4, et bien forcément sur le H4, vos niveaux vont être beaucoup plus importants, et l'importance de ces niveaux sur du H4 va être nécessaire pour pouvoir trader, par exemple, sur du M15. Le support ou la résistance vont servir dans 4 cas différents. À quoi ça sert? En gros, le support ou la résistance peut servir de cassure. On se dit, voilà, lorsque mon marché va casser tel niveau, je vais prendre un exemple sur le graphique. Là ici, vous voyez que j'avais un niveau au plus haut. Quand je casse ce niveau, eh bien mon marché va potentiellement continuer dans le sens haussier. Bon, ça, technique de base, cassure de résistance, on achète, pourquoi pas, voilà. Ça peut aussi servir comme pullback, c'est-à-dire qu'on va attendre une cassure et pourquoi pas attendre un pullback, c'est-à-dire un pullback, c'est un marché qui rebondit sur son niveau. On peut s'en servir comme objectif, donc se dire, voilà, si moi je suis à l'achat ici, mon objectif, ça va être ma prochaine résistance. En aucun cas, et ça c'est mon grand conseil, chercher d'objectifs plus haut que la résistance, puisqu'on n'anticipe pas. Il y a une règle assez importante en trading qui dit qu'on n'achète pas une résistance et on ne vend pas un support. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'on n'achète pas une résistance dans le sens où on n'achète pas une anticipation de cassure de résistance. Si j'ai un trade à l'achat à, imaginons, 11 500, si mon objectif est à 12 000 et que j'ai une résistance clé à 11 800, eh bien je suis dans l'erreur parce que je considère que le marché va casser la résistance. Or, à l'instant T, je n'ai aucune certitude et on ne pourra jamais avoir de certitude. Ne pensez jamais que mon marché, tiens, lui, je suis sûr qu'il va faire ça. Non. Le marché, et ça, il faut vous habituer à parler comme ça, et je me force, ça fait des années, moi, mais personnellement, que je me force aussi à parler comme ça, le marché a une plus grande probabilité d'aller à la hausse. Mon marché a une probabilité d'avoir à la baisse. On ne peut pas dire mon marché va à la baisse. Non. Alors si votre marché baisse assez rapidement d'un coup, oui, votre marché baisse. Mais votre marché ne peut pas aller à la baisse. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'il va passer dans les 5, 10, 15 prochaines minutes, voire même dans les 10 prochains jours. C'est pour ça d'ailleurs, petite parenthèse, que les options binaires sont absolument ignobles, complètement de l'arnaque et absolument inutiles, parce que, encore une fois, nous ne sommes pas des Madame Irma puissance 1000, nous n'anticipons pas le marché. Donc il ne faut pas anticiper une cassure de la résistance. Lorsque vous achetez, cherchez votre prochaine résistance, mais ne pensez pas qu'elle sera cassée. Et pareil, bien sûr, bien l'effet, même effet sur la résistance ou le support, peu importe.
Quatrième point, pardon, c'est le stop de protection. Il est possible que lorsque vous achetez, par exemple, vous achetez à 11 858, juste là, vous achetez, imaginons un pullback, même si ça n'a pas été le cas sur le graphique, vous avez compris l'exemple, eh bien il est possible de se dire, ok, eh bien moi, mon objectif va être, je sais pas, un peu plus haut, 100, 200 pips, ou à la prochaine résistance. Si ma prochaine résistance se situe ici, eh bien ça sera mon objectif à l'achat, et mon stop de protection, donc mon stop loss, eh bien je vais le positionner quelques pips en dessous de mon support, 11 805, de manière à ce que si, au cas où mon marché veut revenir chercher les 11 805 et qu'il repasse à la hausse, et bien dans ce cas-là, j'aurais, on va dire, sécurisé mon trade. Et si vraiment les 805 ne sont pas un niveau que le prix, en l'occurrence le DAX, veut passer à la hausse, veut casser pour accéder à des niveaux supérieurs, eh bien, je prends ma perte, j'assume ma perte, et c'est pas grave, je reviendrai plus tard, ou alors je me dis, tiens, maintenant que j'ai invalidé mes 11 805, eh ben, je vais me mettre à vendre, parce que je considère que le marché ne veut plus monter, donc il veut très probablement baisser. Voilà, ça c'est les 4 objectifs d'un support et d'une résistance. Maintenant, pour moi, et c'est le grand conseil que je vais vous donner pour tracer des meilleurs niveaux, le plus important, c'est de se fondre dans la masse. Il faut à tout prix étudier le comportemental. Lorsque vous allez tracer, quel que soit le niveau, il faut tout le temps chercher à faire de l'analyse comportementale. Qu'est-ce que l'analyse comportementale ? L'analyse comportementale, c'est l'étude du comportement des investisseurs sur notre marché. Et comment ça s'étudie ? Eh bien, ça s'étudie en fonction de la volatilité. Est-ce que tel marché est-il à tel endroit ? Et ainsi de suite, ainsi de suite. Aujourd'hui, typiquement, pour vous donner un exemple beaucoup plus concret, le comportemental de mon marché aujourd'hui, eh bien, il est tel que j'ai une indécision des investisseurs, on ne sait pas vers quelle direction aller. D'un côté, on a la NFP demain à 14h30, donc ça anticipe déjà pas mal, mais quoi qu'il en soit, le comportemental est là. Alors, je ne vais pas vous faire tout le comportemental, là c'est une analyse très très simple pour que vous puissiez comprendre, mais mon marché, pour l'instant, est indécis. Point à la ligne. À partir de là, je sais comment maintenant commencer à trader. Eh bien, les supports et les résistances, ça marche exactement pareil. La question qui revient le plus souvent par rapport aux supports et résistances, c'est est-ce que je dois mettre ma ligne sur le prix le plus haut, sur la mèche, sur le cours de clôture, et ainsi de suite, ou concrètement, je dois mettre ma ligne ? Eh bien, la réponse, elle est dans l'étude du comportement. Parce que, à mon sens, on ne peut pas se dire, tiens, je vais tout le temps mettre un support sur le prix de clôture. On doit chercher le comportemental. Je vais vous donner un exemple, vous allez assez rapidement comprendre, parce qu'il est déjà beaucoup plus logique. Donc on va partir toujours sur du H4, et vous allez le voir juste là. Vous voyez qu'ici, j'ai un niveau, un point bas, et ici, j'ai un point bas. Jusque là, assez logique. Je peux, par exemple, tracer un support que je vais mettre, par exemple, sur le point de la mèche. Le point de la mèche, il est ici, il est situé tout à droite à 11 401. Ok. Lorsque je vais regarder mon deuxième point de contact, mon deuxième point de contact n'a pas de contact en fait sur ma ligne, et il a un contact, si on veut être encore le plus précis possible, il va avoir à peu près 3,5 pips de non-contact avec mon niveau 11 401. On peut se dire, ok, c'est pas grave parce qu'à l'instant T, j'aurais su que... Non, il n'y a pas de tout ça. La ligne, et ça c'est le problème de la ligne, c'est que un support tout simple ne permet pas d'encadrer un maximum votre prix. Votre prix, lui, est statique, il est figé dans l'historique. Mais à l'instant T, votre prix est dynamique. Il va réagir en fonction de l'actualité macroéconomique, en fonction du nombre d'acheteurs et de vendeurs, en fonction de telle activité. Le prix est extrêmement dynamique. Et à mon sens, avoir uniquement des lignes sur vos niveaux ne vous permettront pas de profiter, on va dire, de retournements, d'impulsions, de cassures, d'objectifs, comme on l'a dit tout à l'heure. Tout ça, pour moi, ce n'est pas assez. C'est pour ça que, je ne vais pas en parler dans cette vidéo, mais il est important de tracer des zones. Une zone, c'est un regroupement, c'est une accumulation de supports qui sont plus ou moins à côté de votre support principal. Quoi qu'il en soit, la question peut se poser, est-ce que je mets ma ligne sur mon prix à la mèche, tout en bas, 11 401, ou alors est-ce que je ne pourrais pas mettre ma ligne sur le cours de clôture au plus bas, 11 401, ou alors est-ce que je ne pourrais pas mettre ma ligne sur le cours de clôture au plus bas, 11 401, ou alors est-ce que je ne pourrais pas mettre ma ligne sur le cours de clôture au plus bas, 11 401, ou alors est-ce que je ne pourrais pas mettre ma ligne sur le cours de clôture au plus bas, 11 401, ou alors est-ce que je ne pourrais pas mettre ma ligne sur le cours de clôture au plus bas, 11 401, ou alors est-ce que je ne pourrais pas mettre ma ligne sur le cours de clôture au plus bas, 11 401, ou alors est-ce que je ne pourrais pas mettre ma ligne sur le cours de clôture au plus bas, 11 401, ou alors est-ce que je ne pourrais pas mettre ma ligne sur le cours de clôture au plus bas, 11 401, ou alors est-ce que je ne pourrais pas mettre ma ligne sur le cours de clôture au plus bas, 11 401, ou alors est-ce que je ne pourrais pas mettre ma ligne sur le cours de clôture au plus bas, 11 401, ou alors est-ce que je ne pourrais pas mettre ma ligne sur le cours de clôture au plus bas,
Et dans ce cas-là, mon support sera à 11 409. Eh bien, la question et la réponse, elle est très simple. Une mèche va vous donner, et il faut comprendre qu'est-ce qu'une mèche. Une mèche à l'instant T, c'est le prix le plus haut, ou en l'occurrence ici le prix le plus bas, sur lequel le prix a été. Donc il s'agit avant tout d'un mouvement euphorique pour aller chercher des niveaux assez importants. L'intérêt de la mèche, c'est qu'on peut être le plus précis possible. En allant chercher les mèches, on peut être le plus précis possible, puisqu'encore une fois, c'est là où on a exagéré. Le prix du corps, donc le cours de clôture ou le cours d'ouverture, en l'occurrence ici c'est un cours de clôture, le cours du corps, lui, va, en fonction du chandelier, de l'impulsion à l'instant T, va être assez souvent un peu plus reculé par rapport au vrai support, par rapport au cœur du support principal, mais il va être beaucoup plus sécurisé. C'est-à-dire qu'on va avoir très souvent des marchés, et on le voit dans cette situation ici, le corps, la mèche ici, donc du vendredi 8 mars 2019 à 13h, eh bien le marché a été chercher le niveau 11 409, un petit peu plus bas, parce qu'on a cet élément de sécurité. On n'a pas été visé là où les traders ont été cherchés le plus loin, on a été cherché là où les traders se sont contentés de clôturer. Et ça fait toute une différence. Et c'est ça l'analyse comportementale. C'est de se dire à quel moment ou à tel moment, qu'est-ce qu'ils ont voulu nous dire? Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire concrètement sur le prix? Si, encore une fois, je place mon corps, mon support sur la ligne, je n'ai plus qu'un point de contact. Si je le mets sur le corps, j'en ai deux. Et à mon sens, c'est ça toute la stratégie de tracer ces niveaux, ces supports et ces résistances intelligemment. Regardez le comportemental. Dans ce cas, quel est le meilleur exemple? Le prix de la mèche ou le prix de la clôture? Et moi, je vais vous dire, c'est le prix de la clôture. Parce qu'il englobe ici le vendredi 8 mars, et c'est surtout qui nous permet d'avoir une sécurité, puisque si on allait chercher le plus bas, eh bien, si on était, imaginons, à la vente le vendredi avant 13h, on se serait fait stopper, peut-être qu'on aurait même perdu la position, alors que le marché aurait été quasiment à 3,5 pips près sur mon support 401. Est-ce que vraiment, vous pensez que ça vaut réellement le coup, pour 3,5 pips, d'essayer de se dire, non, moi je veux absolument mon niveau 11 401.7, et ça sert à rien. C'est bien de vouloir être obstiné sur son plan, et moi le premier, je vais toujours vous dire, tenez votre plan, mais tenez un plan logique et fiable. Ce plan-là, si vous cherchez trop haut ou trop bas à chaque fois, ne vous permettront pas de trader sur du long terme. Parce que vous allez avoir plus d'objectifs qui n'ont pas été validés, vous allez avoir plus soit de pertes, soit de trades à break-even, donc sur le point d'entrée, ce qui fait que en termes de trade gagnant, trade perdant, votre balance, elle va très très rapidement s'inverser. Donc ça, c'est vraiment l'erreur type. Donc pour prendre quelques supports et résistances, et on va en faire quelques-unes dans cette vidéo, c'est pour vous montrer globalement comment on peut en trouver. Alors, pour moi, déjà, ça part d'une base, d'un constat que le support et la résistance la plus importante se basent sur les figures techniques. C'est tout à fait logique. Les supports et la résistance sont réellement constitués sur les niveaux techniques. Ça peut être un triangle, ça peut être un double top, ça peut être un triple bottom, ça peut être un range, que ce soit le haut, le bas, et ainsi de suite. Voilà, l'essence même d'un bon niveau, ça reste la figure technique. Encore faut-il, et oui, c'est ça le plus important, déterminer en fait la figure technique. Par exemple, là si je dois donner une figure technique sur le DAX, eh bien je donnerai le range. Le range qui pour moi, attention bien sûr, chacun est libre d'avoir ses propres tracés. L'analyse technique c'est quelque chose qui est très personnel, vous serez peut-être pas d'accord sur mon tracé, vous aurez peut-être ici, peut-être le haut, vous le verrez là, bref, peu importe, dans tous les cas, une analyse technique est toujours différente en fonction de l'investisseur, mais logiquement si l'analyse technique est bonne, elle devrait être retrouvée par tout le monde. Donc on a le bas du range, on a le haut du range, donc si on a le haut du range ici, c'est que ce niveau-là est important. Et en fonction de cette figure technique, je vais pouvoir identifier plusieurs niveaux. Donc sur les milieux de range, personnellement, avec la technique de range que j'ai mis en point, j'identifie tout le temps le milieu de range, ici, qui, à mon sens, est très très important pour pouvoir trader. Et on se rend compte que oui, c'est un support et c'est une résistance
utile. Un contact, deux contacts, trois contacts, quatre contacts, 5 contacts en ouverture, le marché explose, c'est quand même un niveau important. Et on pouvait même le voir qu'avant, il avait même été déjà travaillé, puisqu'il y a eu 2 contacts supplémentaires. Donc l'essence même du support de résistance réside dans le fait qu'on ait une figure technique, encore une fois que ce soit range, double top, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça déjà, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, et c'est important quand même de le préciser. Maintenant, dans les cas où, ici, on est vraiment plusieurs supports résistances. Vous voyez, on a un marché dans l'ensemble qui peut paraître assez difficile à observer, mais il le sera d'autant plus si vous ne tracez jamais de support de résistance. Le support et la résistance servent réellement de repère. Si vous n'avez pas de niveau, vous ne pouvez pas vous repérer. C'est très important. Si je traite comme ça, moi personnellement, je ne serais perdu. Je ne peux pas me repérer si je n'ai pas de niveau. Parce que les niveaux permettent d'avoir des niveaux, des lignes psychologiques sur lesquelles les investisseurs seraient potentiellement capables de trader à la hausse ou à la baisse. À partir de là, une fois que j'ai quadrillé mon graphique, donc quadrillé qui veut vraiment dire chercher tous les supports, toutes les résistances, c'est là que je vais réellement pouvoir faire quelque chose de bon. En tout cas, au moins du vrai trading. Par exemple, et on le voit ici, l'étude du comportement, encore une fois, on a un point bas, le marché remonte, il reteste ce niveau, le marché remonte, on vient chercher un gap qu'on n'avait pas été chercher depuis quelques jours, jusqu'ici intéressant, le marché redescend une nouvelle fois, on se dit bon, ok, on attend un petit peu, le marché remonte, revient chercher le niveau que l'on a tracé, à partir de là, qu'est-ce qu'on se dit? Ok, bon bah ce niveau-là, je sais qu'il va être important. Je sais que ce niveau-là va être important parce qu'on a eu 3 tentatives de cassure à la baisse des 11 065. Et sur ces 3 tentatives, en tout cas plutôt ces 2 tentatives plus celle qui les a créées, sur ces 2 tentatives, à aucun moment j'ai eu réellement de confirmation à la baisse. Qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Eh bien je patiente et je sais que ce niveau 11 065 sera un niveau potentiellement déterminant si bien sûr on le casse à la baisse. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit il y a quelques minutes, les supports et les résistances servent à plusieurs choses, dont les cassures. Et les cassures, c'est typiquement le genre de cas, continuation de tendance baissière, puisqu'on était quand même dans un mouvement assez baissier, de toute façon toute l'année 2018 ça a été que de la baisse, mais sur cette baisse, qu'est-ce qui nous empêchait d'aller plus bas? Eh bien c'était ce fameux niveau 11 064. Ce 64 nous empêchait d'accéder plus bas à peut-être 11 000 points, 10 800, 10 600, 10 400, et ainsi de suite, ainsi de suite. Jusque-là, vous me suivez. Bon, je fais une petite parenthèse, qui est quand même le cœur du sujet de la vidéo. Où est réellement mon support? Où est réellement le cœur de mon niveau? Eh bien, regardez, on va refaire le même test, mais cette fois-ci, on va comprendre, on va essayer de voir quelles sont mes probabilités lorsque je vais potentiellement trader, quel est mon cœur de zone. Je vais chercher, je vais avoir une ligne ici, puis une deuxième ligne un peu plus haut sur le cours de clôture. Le cours de la mèche tout en bas m'aurait permis d'avoir cette position, si j'étais déjà à la vente, d'aller chercher cet objectif. D'ailleurs, pour ceux qui auraient voulu shorter, c'est-à-dire vendre plus bas que les 11 050, vous aurez bien vu que vous êtes fait attraper, puisque le marché rebondit assez spectaculairement, entre guillemets, même si c'est pas non plus une grosse hausse, hein, ça fait partie du métier. Le marché rebondit sur les 11 050 et ne vous permet pas d'encaisser plus bas. Si vous étiez trop gourmand, vous faites stopper, vous perdez votre position. Si vous arrivez à avoir un trading intelligent, c'est-à-dire j'encaisse une partie de mes gains sur 11 050, puis si le marché veut baisser, eh bien j'encaisserai une deuxième partie. Dans tous les cas, je me sécurise. Là, vous faites un trading déjà intelligent parce que vous avez tracé un niveau intéressant et vous avez patienté. Bon, quoi qu'il en soit, le marché se remet à monter. Ici, dans tous les cas, la mèche, elle est bonne. Deuxième élément, c'est ce pâté-là. Ce pâté-là, concrètement, qu'est-ce qu'il nous indique? Écoutez, il nous indique qu'on a une belle mèche baissière, on a un doji ici, à la clôture, le marché gap à la hausse et remonte une nouvelle fois sur 11 530. Bon, rien de grave. Si je le mets sur le cours du corps, qu'est-ce que j'obtiens? Et bien sur le cours du corps, j'obtiens que mon marché clôture pile poil sur mon niveau 11 065,
Dans tous les cas, ici, ça a été tapé. Donc jusque-là, j'ai une sécurité supplémentaire. Donc l'exemple n'est pas assez frappant, mais l'exemple est quand même bien là. L'exemple en lui-même vous permet d'avoir des meilleures prises de décision et surtout des décisions qui sont quand même plus logiques. Par la suite, on verra bien qu'à l'ouverture, à la cassure de cette bougie H4, le marché dégringole. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Vous essayez de vendre. Le but, quand vous cassez un support pareil, c'est d'essayer de vendre le plus possible en soi, bien sûr de manière sécurisée, avec un risque bien défini, pas plus de 2% de son capital comme d'habitude, pour aller chercher vos objectifs, en tout cas vos différents objectifs sur votre prix. Ce niveau 11064, il va être quand même assez important, puisque même si on l'a cassé, on pourrait se dire, c'est bon, 11064, le marché l'a cassé, il l'a oublié. Attention, erreur, le marché n'oublie jamais. Le marché réagit en fonction de la loi de l'offre et la demande. Et donc forcément, si quelqu'un se dit, tiens, moi je vais acheter parce que je considère qu'il y a ceci et cela, et il va rentrer avec un gros contrat, un tel le suit, et ainsi de suite, et ça fait une chaîne, et on se retrouve avec un bloc de contrats immense, et le marché se remet à remonter d'un coup, c'est pas anodin. Ce n'est pas anodin du tout. Mais vous remarquerez qu'on l'a tapé une fois, et qu'on l'a réintégré 2 fois à ce niveau. C'est 11064, c'est un niveau important. Et en fonction du plan de trading que vous allez avoir, vous allez pouvoir ensuite construire tout un scénario. Encore une fois, je ne prends pas le support et la résistance la plus frappante. Je peux vous en prendre un dernier, et ça sera encore une fois un exemple dans cette vidéo. Vous allez pouvoir constater de ce niveau-là. Vous voyez ce niveau-là? Même chose, on avait pas mal baissé au mois de mai et au mois de juin. Bon, ça nous a freiné un petit peu, on pull back une nouvelle fois, le marché rebaisse, et on voit que sur ce niveau rouge tout en bas, le marché le tape un tout petit peu, remonte une nouvelle fois, et recasse par la suite. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Se mettre à vendre à la cassure et espérer chercher un maximum de profit. Alors attention, quand je dis vendre ici, c'est pas juste j'attends, je vends et basta. Quand je dis vendre un niveau pareil, c'est avoir tout un plan, dézoomer sur des petites unités de temps comme le M15, chercher un point d'entrée, avoir un objectif et ainsi de suite. Bon, je pense que vous le savez, pour ceux qui ne le savent pas, je vous invite à énormément réfléchir là-dessus sur comment créer mon scénario. J'ai fait déjà une vidéo là-dessus. La question qui se repose, c'est est-ce que je dois mettre mon niveau sur le cours de la mèche ou sur le cours du corps, c'est-à-dire un niveau au plus bas ici. La réponse est mitigée, et c'est pour ça que c'est très intéressant de toujours faire du comportemental. Si je mets sur le prix le plus bas, mon deuxième point de contact n'a pas lieu. Mais dans ce cas-là, si j'étais à la vente, j'avais un objectif pile poil à 102, je me serais fait peut-être stopper. Allez, au pire des cas, au moins bon des cas, on va dire, je prends un BE, donc je perds rien du tout, mais j'aurais quand même perdu du temps. Si je mets sur le cours de clôture, ici, donc à 12 166, mon marché vient l'enfoncer, c'est-à-dire que je perds quand même un peu de profit potentiel, je perdrai éventuellement jusqu'à 55 pips de profit éventuel, ce qui est quand même énorme, et d'un autre côté, je pourrais peut-être m'exposer à croire qu'on a une cassure à l'instant T, à vendre le marché, et le marché remonte et je me fais attraper. Donc je m'expose à moins de profit, et surtout à une grosse perte potentielle si je n'ai pas un bon plan. Qu'est-ce qui est le bon cas là-dedans? Eh bien, encore une fois, l'étude comportementale. Vous regardez un petit peu ces bêches-là, à 3 reprises, on a été chercher les niveaux 11150, mais pas au même endroit. Alors, qu'est-ce que je devrais faire logiquement? Ce que je devrais faire, c'est me mettre sur une moyenne à un endroit où j'estime que mon prix a quand même été chercher mes 3 moments clés. Parce que ces 3 moments-là, vous pouvez vous dire, ça s'est fait en quelques minutes, mais je vous rappelle qu'on est en H4. Sur du H4, on a une journée, 2 journées et une 4e journée. Donc ici, on a, je dirais exactement combien, on a 5 jours qui se sont écoulés. Et donc 5 jours, forcément, ça peut être assez long, assez lent, surtout lorsqu'on n'a pas idéalement tracé notre niveau. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien ce que je vais faire, c'est ce que je fais dans absolument tous mes niveaux, et c'est à mon sens ça le secret pour mieux trader, mieux analyser ces supports résistances, c'est faire des concessions et faire une moyenne. Et je teste.
C'est pour ça que ça me prend beaucoup de temps quand on fait une analyse. C'est pour ça que n'importe quel analyste financier va vous dire que faire une analyse de niveau clé, ça prend du temps. Quand on parle de zone, bien sûr, c'est que je vais aller chercher mèche par mèche et je vais voir quelle est la mèche qui, elle, va me donner un consensus de points de contact par rapport à ma 1, 2, 3, 4, par rapport à mes 5 mèches. Si je le mets là, on va raisonner en nombre de points. Sur 5, 1, 2, 3, 4, 5, encore une fois, sur 5, j'ai 1 et 2. J'ai 2 sur 5. C'est pas assez. Si je le mets là, j'ai 1 sur 5. Si je le mets ici, ah, tiens donc, j'ai 5 sur 5. 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points. Intéressant, je continue quand même. Ici, j'ai 4 sur 5. Ici, j'ai 4 sur 5. Où est idéalement le meilleur niveau que je le peux positionner par rapport au comportemental de mon prix? Eh bien, ça va être juste là, 12 137.4. On va arrondir à 12 137 pour que ça soit plus simple. 12 137, c'est à mon sens le niveau qui va réellement être le plus important à mes yeux. Par la suite, et ça j'ai dit je ne vais pas le développer dans la vidéo, mais par la suite, l'idée c'est de créer une zone. Pourquoi pas le mettre tout en bas et sur le cours de clôture, et vous remarquerez que grâce à cette zone qui va faire à peu près 60 pips, sur du H4, c'est pas non plus énorme, mais il ne faut pas non plus aller chercher beaucoup plus haut, vous pourrez remarquer que par la suite, hop, tout va être englobé. C'est ça l'intérêt de la zone, c'est avoir une marge de sécurité assez importante. Quand bien même, bon, là la zone en tous les cas elle est assez épaisse, et c'est pas le but de cette vidéo. Mais ce niveau 11 137 va être un niveau médian qui lui doit, dans tous les cas, l'a fait, va absorber le plus d'excès possible. C'est-à-dire que si j'ai ce niveau-là, comme par hasard, et j'ai été tradé ici, j'avais 5 chances sur 5, je parle de chance, mais je parle plutôt de probabilité, j'aime pas du tout employer le mot chance quand on parle de trading, j'ai plutôt 5 probabilités sur 5 d'aller chercher pile poil mon niveau 137. Alors bien sûr, on l'a tracé dessus, mais c'est pour vous illustrer. Et lorsque je vais revenir là-dessus, eh bien je m'aperçois que j'ai déjà beaucoup moins perdu que mon niveau premier qui était ici, vous l'avez vu, à 28 pips plus haut. Donc déjà, j'ai 28 pips potentiels de plus à prendre en termes de gains. Ça, je peux vous dire que ça peut faire beaucoup d'argent en fonction de votre gestion de risque. Et en plus de cela, vous voyez qu'ici, ça n'a pas été cherché au pip près, mais ça n'a pas été très loin. C'est-à-dire que si j'allais encore une fois plus haut, si mon niveau était ici, j'aurais gagné les 2 positions, si j'étais à la vente auparavant. Et si j'étais là, j'aurais gagné certes mes positions, par contre, j'aurais pris 50 pips de moins. Donc, tout est une question de concession. Là, en faisant une concession sur cette mèche et en ayant le maximum de probabilité de touche, eh bien, je peux arriver à avoir des niveaux plus importants. Et on retrouvera le niveau un peu plus tard. Et là, vous voyez, c'est là l'importance de la zone. C'est que même ici, eh bien, ça a été quasiment tapé à 1 ou 2, 3 pips près, maximum. D'où l'importance, encore une fois, de la zone et de ne jamais mettre une ligne unique. Parce qu'avec la zone, tout ça, ça serait annulé. Pas une zone trop grosse, mais une zone qui permet quand même d'absorber des mouvements, en tout cas des faux mouvements pour aller chercher les niveaux et repartir ensuite. Ici, ça a été cassé avec flux. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé par là. Et là, ça a été quasiment complètement ignoré. Bon, on est en H4, donc c'est sûr que la vue est différente. Mais comme on est sur une année 2019 qui est extrêmement haussière pour l'instant, c'est sûr que les résistances, si elles sont pas extrêmement importantes, là pour le coup, j'estime pas que c'était une résistance à ce point importante, même si c'est 12 137, c'était quand même un gros niveau. Le marché s'en fout totalement. En ce moment, il est dans l'euphorie, il est dans une bulle, et ça paye. Donc les résistances, malheureusement, ces derniers temps, c'est pas encore ça. Ça veut pas dire que la résistance est mal tracée, ça veut pas dire que le marché s'en fout totalement, c'est-à-dire que la force acheteuse est tellement importante que peu importe la résistance, il a la force de la casser. Cependant, si j'étais à l'achat ici, et ça m'est arrivé personnellement, si j'étais à l'achat quelque part par là, je ne sais plus où j'étais à l'achat, il me semble que j'étais à l'achat, ça date aussi, j'étais peut-être à l'achat sur 12 060, quelque part par là, un petit peu plus haut que l'ouverture. Mon objectif n'était jamais plus haut que 12 137. On est bien d'accord. Mon niveau personnellement, c'était 135.
12 135, je l'ai trouvé en hebdo et en journalier. Je n'ai pas été chercher plus haut que 12 135. J'ai pris des bénéfices à 135 et j'ai laissé mon trade. Si vous voulez casser plus haut, ce qui a été le cas, tant mieux. Pour moi, c'est que du gain. C'est un gain supplémentaire. Mais en aucun cas, je me suis dit, mon objectif, c'est plus haut que les 135. Et ça aurait été une erreur. Oui, sur le graphique, ça aurait été gagnant, mais en termes de méthodologie, en termes de bons réflexes, ce n'est pas, à mon sens, du bon trading. Un bon trading, ou en tout cas même un bon trader, c'est pas qu'il y a quelqu'un qui va vous dire « Ah oui, mais allez, dans ce cas-là, tu peux le faire, c'est pas très grave. » Non, non. On respecte, on a des lois, on a des règles que l'on doit respecter, on doit auto-respecter nos propres règles, et si on fait faille à ces règles, si on ne respecte plus ces commandements qu'on s'est imposés au tout début, eh bien en général, ça mène à aller faire un excès d'erreur et ça mène forcément au crash entier de votre compte de trading. Donc ces supports et ces résistances-là, et je vous invite à le travailler dès maintenant, si vous avez du temps, ou même ce week-end, hein, c'est important de faire de l'analyse technique, c'est de vraiment faire des concessions, de trouver des niveaux qui vont être travaillés, mais qui vont être le plus travaillés possible. Moi, ça ne m'intéresse pas de mettre ce support sur le plus bas, parce qu'encore une fois, ça a été travaillé qu'une fois. Quel est l'intérêt de mettre un niveau qui a été travaillé qu'une fois? Ça ne sert à rien. Le but d'un support et d'une résistance, c'est l'accumulation de points de contact. Là, je sais que 137, c'est un niveau plus intéressant que n'importe quel autre niveau aux alentours, parce que j'ai un point de contact, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous voyez, on commence déjà à 9. 9, c'est quand même pas mal. Parce que on a à chaque fois, quasiment, des réactions sur ce 12 137. Donc ça, pour moi, c'est la clé de tracer des niveaux intelligemment, faire des concessions, étudier le comportement du prix. Je pourrais vous donner encore beaucoup d'exemples, mais se fondre dans la masse, c'est le plus important. Qu'est-ce que les traders ont fait? Alors, je dis les gars, c'est une expression, mais qu'est-ce que les traders ont fait à l'instant T? Pourquoi ils sont venus chercher le plus bas? Et s'ils sont venus chercher tout en bas, est-ce que réellement ça vaut le coup pour moi d'aller mettre une zone sur 12 124? Est-ce que je ne devrais pas plutôt la mettre un peu plus haut, un peu plus bas? C'est ce questionnement-là qui est important lorsque vous faites de l'analyse technique. Il n'y a pas plus mauvais qu'un trader qui va se dire « Ok, tiens, hop, tiens, c'est bon, j'ai tracé mes niveaux. » Non. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas des bons niveaux, mais il faut être le plus précis possible. Si je peux être le plus précis possible, typiquement, regardez tout en haut sur du H4, est-ce que je vais réellement mon niveau ici? Est-ce que ma résistance est réellement à 13 208? Bah non, parce que c'est pas là où ça a été le plus travaillé. Ce qui a été le plus travaillé, c'est, pour moi, à mon sens, ça va être à la limite là ou un petit peu plus haut. Parce que juste avant, vous voyez qu'on a eu un travail, ensuite le marché qui revient le taper ici, il repart une nouvelle fois, on revient, on a un excès à la hausse, et le marché repart et dégringole. Moi, personnellement, je l'aurais mis soit ici, ou soit là. Ou les deux. J'en dis pas plus, mais c'est le système de la zone. Et qu'est-ce qui a été travaillé par la suite? Eh bien, on voit que le DAX l'a travaillé entre 170 et 176. Il y a 6 pips de zone, ce qui n'est pas énorme, mais il a été seulement 8 pips au-dessus de la zone qu'on a tracée auparavant. Donc, si vous voyez que si on est trop gourmand, bah c'est pas assez. Si on n'est pas assez gourmand, on est trop avare, bah le marché, on va louper pas mal de pips en plus qu'on aurait pu avoir dans la poche. Et si on arrive à faire un juste milieu de savoir à quel moment ça a été clôturé ou pas, eh bien là, je peux avoir le meilleur niveau. À mon sens, pour moi, le meilleur niveau, ça va être ici, plus particulièrement, 13 176. Pourquoi? Parce que c'est en même temps le plus haut de ma mèche, c'est-à-dire que c'est un niveau qui a été le plus poussé par les traders. Jusqu'ici, c'est normal. Et encore, vous avez une mèche qui est assez faible. Mais l'impulsion d'après, le cours de clôture s'est fait quasiment pile poil sur les 176. On a eu certes un excès qui a eu 31 pips de plus, pardon. Mais à côté, j'ai quand même un marché qui revient et qui, à la clôture, s'est décidé de repartir à la baisse. Je fais une concession, je prends la mèche parce que mon comportement m'indique que c'est la mèche qui a été le plus travaillée, et je répercute ça. Je me rends compte que par la suite, effectivement, c'était une meilleure et bien plus sage décision de le mettre à 176 plutôt que de le mettre tout en haut à
13 208. C'est ça qui va réellement importer sur votre graphique. Vos concessions, votre priorité à mettre le comportemental en avant. Étudier le comportemental. Plus vous allez passer du temps à étudier le comportemental de votre prix, et attention, je ne parle pas de comportemental que pour l'analyse technique. Vous devez étudier le comportemental pour absolument tout et n'importe quoi. Parce qu'encore une fois, ce qu'on voit, nous, à l'instant T, c'est un marché qui bouge, mais c'est aussi le comportement du prix. Le prix, finalement, c'est qu'une représentation d'une conversation en fait entre acheteurs et vendeurs. On a une discussion, on a un échange, on a un dialogue entre les acheteurs et les vendeurs. Et cette discussion-là, comme n'importe quelle discussion, que ce soit avec votre femme, votre copine, votre enfant, ainsi de suite, eh bien parfois elle va être calme, parfois elle va être moins douce, parfois elle va être un peu brutale, parfois vous allez vous énerver, parfois vous allez faire des choses dont déjà de un vous n'êtes pas forcément fier, ou alors au contraire vous êtes fier, et ainsi de suite. Eh bien le prix c'est exactement la même chose. Des fois il y a des choses qu'on fait où on n'est pas fier. On a des énormes impulsions comme ça à la hausse, on n'est pas fier, on redescend immédiatement. Il y a des moments où c'est extrêmement calme, comme ici, parce que il n'y a pas de dialogue assez... Il n'y a pas un bon dialogue. On ne sait pas trop si on veut monter, on ne sait pas trop si on veut baisser, donc on hésite. Et des fois, on a un dialogue qui est quand même plutôt baissier. Donc, par exemple ici, sur toute l'année 2018, on avait un dialogue qui était assez baissier, parce qu'on estimait qu'il y avait telle chose, et ainsi de suite. Et donc, la relation des investisseurs avec l'indice allemand, l'indice DAX, est plutôt baissière. Et donc, ça traduit plus par un mouvement baissier. Et donc, nous, de notre côté, vu qu'on a étudié ce comportement de prix, on doit plus essayer de vendre le marché parce que la probabilité est plus importante à la baisse qu'à la hausse. Et à partir du moment où vous comprenez ce système d'échange et ce système de dialogue, c'est là que vous allez commencer à faire de meilleures analyses. Parce que beaucoup de personnes, malheureusement, vont vraiment aborder le marché comme quelque chose de brut, comme quelque chose de... Voilà, il y a du prix, il y a des mouvements, point barre. Non, le prix, il y a des humains derrière. Oui, il y a beaucoup de robots aujourd'hui. Oui, apparemment, on serait plus de 60-70% de robots. Ok, mais au-delà du robot, le robot suit l'humain. Le robot va trader en fonction de la liquidité, et donc forcément, s'il n'y a personne, s'il n'y a aucun humain derrière, les robots ne servent à rien. Les robots, eux, font du trading de très très court terme. Mais ceux qui font les mouvements de fond, ce sont bel et bien les investisseurs. À partir du moment où vous savez séparer ces deux choses-là, c'est là où vous allez avoir des analyses beaucoup plus intéressantes. Voilà un peu pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé, elle vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur comment tracer réellement un support et une résistance. Maintenant, c'est à vous de jouer, maintenant c'est à vous d'expérimenter et de surtout continuer à habituer votre œil, plus important, à voir ces niveaux, à être habitué à comprendre le système de comportement de marché. Si vous avez des questions, en bas dans les commentaires. Si vous voulez en apprendre plus et si vous voulez vraiment apprendre à mieux tracer vos zones, à trader vos zones, à les interpréter, je vous invite sur la formation ICT Pro, www.ictfinance.website. Vous pouvez nous rejoindre sur notre communauté. On est en live assez souvent. On a un chat étudiant qui nous permet d'échanger en temps réel 24h sur 24. Très bonne journée à tous, très bon trading et à bientôt.